Ai-je bien le nom complet? Mia Gypsy Melo da Silva Goth. C'est tout un nom. Oui, c'est bien le nom. C'est un bon nom. Oui. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question. Mia Goth est-elle la nouvelle Helena Bonham Carter? Vous savez, la fille de Fight Club qui ne sort qu'en octobre. Vous voyez? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que j'ai raison. Car lorsqu'on observe les rôles choisis par Mia Goth, les réalisateurs avec qui elle collabore et ses performances, la comparaison n'est finalement pas si exagérée. On évoque une actrice qui s'est fait un nom non pas grâce à des franchises à gros budget ou au circuit classique d'Hollywood, mais par des films sombres et expérimentaux misant sur la présence, l'ambiance et le risque. Contrairement à beaucoup d'étoiles montantes, Mia Goth ne s'est pas appuyée sur la controverse, les réseaux sociaux ou la réinvention constante de son image. Elle a réussi à rester pertinente en choisissant des projets qui marquent. Et puis, son apparence. Elle n'a pas beaucoup changé. Les sourcils, elle n'en a jamais eu. Sa démarche non plus, elle n'a pas changé. Dans sa carrière, elle a suivi un parcours très atypique, différent des autres. D'où vient-elle et comment a-t-elle bâti ce type de carrière ? Et pourquoi Hollywood lui porte-t-il maintenant autant d'attention après tant d'années dans le métier ? Nous allons aborder tout cela et plus encore dans cet épisode de Before They Were Famous. C'est aussi la mère de l'enfant de Deschia Labouffe qui est complètement cinglée en ce moment. On en parlera, mais c'est son histoire. Allons-y. Mia Goth est née, Mia Gypsy Melo da Silva, Goth le 25 octobre 1993. Si vous croyez qu'elle a inventé ce nom de famille d'Halloween, non, elle est née avec, et même avec d'autres. Elle est originaire de Londres, mais sa mère est brésilienne et son père est en fait canadien. Sa grand-mère maternelle, Mary Gladys, eh bien, elle était une actrice brésilienne. Mia a parlé dans des interviews du fait qu'elle a passé sa petite enfance au Brésil avec sa mère et sa grand-mère avant de déménager plus tard au Canada et de finalement revenir en Angleterre. Elle a décrit son enfance comme un va-et-vient entre différents pays et foyers, s'adaptant à des environnements différents dès son plus jeune âge. Elle a ajouté avoir été surtout élevée par sa mère et sa grand-mère, dont le travail à la télévision brésilienne l'a exposée tôt au plateau, même si elle ne visait pas encore une carrière d'actrice. Elle a aussi passé du temps sur des tournages au Brésil, observant sans participer, acquérant ainsi tôt une connaissance de l'industrie sans formation formelle. Mia a également parlé du fait de ne pas avoir reçu de formation formelle en comédie et d'avoir ressenti de l'incertitude lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans le monde du cinéma. Son premier grand rôle a été dans Nymphomaniac, réalisé par Lars von Trier, et elle y a été choisie sans parcours classique. Mais si vous connaissez ce film, c'était plus faire les choses pour de vrai que jouer la comédie. Sacrée façon de commencer. Ce qui ressort dans cette phase, c'est le parcours lui-même. Elle n'avait toujours pas de formation formelle, une exposition précoce grâce à sa famille, une entrée par le mannequinat et un premier rôle dans un film très médiatisé mais peu conventionnel. Mia Goth a intégré l'industrie sans parcours classique et a directement travaillé sur des projets lui demandant d'apprendre sur le plateau. Après ses débuts dans Nymphomaniac, Mia Goth a poursuivi sa carrière dans des projets relevant davantage du cinéma indépendant et d'une narration visuelle que de rôles dans des productions de grands studios. Ensuite, l'un de ses premiers projets après celle a été The Survivalist, en 2015, un film post-apocalyptique à petit budget qui a été présenté en avant-première dans des festivals et a reçu d'excellentes critiques. Son jeu, marqué par la retenue et le peu de dialogue, deviendra une constante dans son œuvre. Elle est ensuite apparue dans A Cure for Wellness en 2016, réalisé par Gore Verbinski, marquant l'un de ses premiers rôles dans une production soutenue par un grand studio. Ce film lui a donné plus de temps à l'écran et de visibilité, et elle a de nouveau joué un rôle misant sur la présence physique et le ton plutôt que sur le dialogue. En 2018, elle a été choisie pour jouer dans Suspiria, un remake du film d'horreur de 1977 réalisé par Luca Guadagnino. Le projet demandait un style de jeu physique, avec des scènes de danse et de mouvement pour Mia. Elle a évoqué l'intensité du tournage et les répétitions nécessaires pour ce rôle. Aujourd'hui, le film divise le public, mais cela renforce son image d'actrice qui enchaîne les projets stylisés et atypiques. C'est un peu là où je voulais en venir avec la comparaison avec Helena Bonham Carter. Un peu comme si elle ne faisait que des trucs de Tim Burton. Tu vois ce que je veux dire? Mia Goth, elle a clairement un style, un goût, une niche bien à elle. Le grand tournant dans sa carrière est arrivé en 2022 avec sa collaboration avec le réalisateur Ty West sur le film X, dans lequel Mia a interprété deux rôles, jouant à la fois Maxine et Pearl. Cela lui a demandé de jouer sous de lourds maquillages prothétiques tout en ayant beaucoup de temps à l'écran en tant que second personnage. Un film fantastique.